Restons debout. On va nous lire l'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous acclamons Jésus. Zambe usunga Afrika pesa bato mwindo moinayo wete tolongwa kana mabe oyo enyokoli biso oyo enyokoli biso mobikisi Jésus Yesu mobikisi Kristo Yesu awana Kongo yo pambola Zambe obikisa yo pambola obikisa mobikisi Alléluia Kristo Yesu mobikisi Kristo Yesu awana Kongo opambola Zambe obikisa yo pambola yo obikisa katina misala ya biso tikete toto sayo Nzambe totambola katina sembo wete opambola biso yarwa wete opambola biso mobikisi Alléluia Kristo Yesu mobikisi Kristo Yesu awana Kongo opambola Yesu obikisa Nzambe opambola obikisa katina misala mya biso kete toto sayo Nzambe totambola katina sembo pwete opambola biso mwana Nzambe pwete opambola biso mobikisi Alléluia Kristo Yesu mobikisi Kristo Yesu awana Kongo opambola Nzambe obikisa opambola obikisa opambola pembo kako opesa yango peki mianayo opesa bako zemayele bayo okana solo Nzamba pwete Kongo ebonga mobikisi Alléluia Kristo Yesu mobikisi Kristo Yesu awana Kongo yo pambola Nzambe obikisa opambola obikisa mobikisi Alléluia Kristo Yesu
yopesa yango pegi mianayo opesa bako zibolingo yango po batonga bato yokana solo puete e congo e bon mo bikisi Cristo Yesu, mo bikisi Cristo Yesu, awana kombo, kopangora, obongisa, kopangora, obongisa, mo bikisi Cristo Yesu, mo bikisi Cristo Yesu, awana kombo, kopangora, obongisa, Je crois qu'on vient de nous lire les Écritures. C'est ainsi que le thème de ce matin s'intitule Les réactions chimiques. réaction chimique. Là, tout le monde va dire non, il a exagéré. Mais nous sommes dans la Bible. Le problème, c'est que nous n'avons pas les mêmes parcours et nous ne faisons pas les mêmes lectures. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Nous sommes en train d'insister là-dessus parce qu'au Congo, ce sont les bourriques qui veulent parler. Moi, je ne dis pas que je suis intelligent. C'est ça le Congo. Nous sommes considérés dans le monde comme étant les pays des imbéciles. C'est comme ça qu'on nous appelle aux États-Unis. Mais les discussions sont à chaque maison. Ça confirme ce que notre Messie nous disait à l'école maternelle. Et ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Donc, il faut, avant de respecter, il faut lire les Écritures. Et vous allez remarquer qu'il s'est passé des réactions chimiques dans la Bible. Réaction chimique c'est ça les réactions chimiques. Ça s'est passé dans la Bible. La chimie, c'est quoi? La chimie, c'est l'étude de la matière. Le monde dans son ensemble, il est constitué de la matière. C'est la transformation de cette matière-là qui a ramené le monde au stade où il est maintenant. Amen, amen. Amen. Et même toi là, il y a des réactions qui se passent en toi. Tu ne peux pas les sentir. C'est à la suite des réactions que tu as sorti les dents. C'est à la suite des réactions que lorsque la fille grandit à un certain moment, la forme de sa poitrine change. Mon Dieu. C'est à la suite des réactions qu'à un certain moment, vous verrez les hommes commencer à avoir des cheveux blancs pendant qu'ils ont la peau noire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, j'étais en train de dire que la chimie, c'est l'étude de la matière. C'est ainsi que le monde se forme
Lorsque vous semez les semences, ça produit les arbres. Tout ça, ce sont des réactions. Évidemment, chaque réaction est étudiée dans une discipline déterminée. Et là, on nous parle de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il est convié à une fête. Et il arrive à la fête avec sa maman. Très important. Partout où on t'invite, ne va pas seul. Fais-toi accompagner de ta mère. La mère, c'est qui? La mère, c'est ton église. Tu ne vas pas te déplacer avec ton église. Mais déplace-toi avec au moins les enseignements de ton église. Quand il y aura des problèmes, ces enseignements vont t'aider dans la vie. Alors Jésus arrive, c'était la danse, c'était le chant. À un certain moment de la fête, le vin s'épuisa. Et lorsque le vin s'est épuisé, les gens changèrent de regard. La fête prit une mauvaise allure. Je crois ceux qui ont célébré leur mariage avec beaucoup de solennité comprennent ce que je suis en train de dire. Pendant les fêtes de mariage, il y a des moments où les mariés veulent quitter le podium pour servir les invités. Parce qu'ils se disent, mais ces gens nous ont honorés. Je m'imagine ce qu'a été la souffrance des mariés de ce jour-là. Des mariés de ce jour-là. En pleine fête, le vin s'épuisa. Et là, je voudrais insister encore parce que les gens nous disent, mais vous ne voyez pas que Jésus lui-même avait fait le premier miracle en donnant du vin aux gens. Je crois que nous avons déjà enseigné là-dessus. Mais nous devons y revenir et sonner fort. Je vous ai expliqué que dans le processus de la fabrication du vin, il y a la fermentation. C'est la réaction chimique la plus importante qui fait que les intrants produisent du vin. J'avais expliqué que la Bible elle-même dans Genèse 40 nous explique comment les enfants de Dieu produisaient leur vin. Le vin, lorsqu'il n'est pas encore fermenté, c'est du jus et nous tous nous pouvons prendre. C'est ainsi qu'en chimie, il y a une réaction qu'on appelle l'émitage. En fait, c'est une opération qui consiste à empêcher la fermentation du vin. C'est ainsi qu'il y a le vin sans alcool. Je l'affirme avec force que Jésus n'a jamais produit du vin alcoolisé. Je l'affirme avec autorité. Et le Très-Haut est très content de moi quand j'en parle. Jésus lui-même sur la terre, il ne prenait jamais du vin. Comment il pouvait donner aux gens ce que lui ne prenait pas? La répétition étant la mère du savoir, on nous relie encore Luc 22, verset 18. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen.
Donc le Seigneur est clair. Lui prenait le fruit de la vigne. Il prenait du jus des raisins. J'ai l'autorité de le dire. D'ailleurs, avec les gens qui ont appris un peu d'hébreu, moi je ne les parle pas, mais je sais au moins les lire et les comprendre. Ils savent que dans la Bible, là où Jésus prenait du vin, le terme qui est utilisé en hébreu, en grec, ne signifie pas le vin alcoolisé. C'est seulement avec les théologiens de la Russie qu'il y a ce genre de dérives. En Israël, on ne discutait pas de cela. Ils disent, mais pourquoi il a dit à Jean-Baptiste que Jean-Baptiste ne buvait pas? Moi je buvais. C'est clair. Dans Nombre 6, il y a la loi sur les Naziréens. Dans cette loi-là, un Naziréen ne pouvait même pas prendre le jus des raisins. C'est ça la différence entre Jésus et Jean-Baptiste. Je referme tout de suite la parole. Chers amis, quand le vin manque, heureusement que Jésus n'était pas invité seul. Jésus était avec sa mère. La femme n'est pas n'importe qui. La femme, c'est l'ami de Dieu. Moi, je me suis toujours posé la question. Quand Dieu était en train de fabriquer Adam, avant que Adam ne se réveille, qu'est-ce que Dieu et Ève étaient en train de se dire? Point d'interrogation. Mes chers amis, Jésus n'était pas seul. Il était avec sa mère. Ces gens-là étaient sages. Au lieu d'inviter Marie avec Joseph, acclamons très fort pour le roi. Ils disent non, qu'il vienne quand même, mais avec son fils. Est-ce que vous ne comprenez pas? On invite un couple, on oublie les papas. Vous comprenez rien? Si j'étais Joseph, j'allais les interdire de partir. Comment c'est moi le chef? On ne m'invite pas, mais on invite ma femme avec mon fils. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous aider. Je veux vous parler un peu des choses. Vous voyez la Bible dans le format que nous avons là. C'est le format qui a été retenu en Israël. Et c'est le seul format que nous devons suivre. À l'église, nous ne devons pas lire les livres apocryphes. Comme l'évangile de Tobie. Non. Mais il y a à côté de la parole, il y a l'histoire de l'Église qui ne doit pas nous amener à la foi, mais qui nous permet de comprendre certaines réalités de la foi. C'est ainsi que dans les livres apocryphes, je ne vous demande pas de dire ça. Alléluia. Amen. Il y a un évangile qu'on attribue à Pierre, où Pierre faisait voir que même quand il jouait dans leur enfance, Jésus était habitué à faire des miracles. Je referme la parenthèse. Donc qu'est-ce que je voulais dire par là? Les mariés avaient déjà compris que Marie a un enfant qui n'est pas comme nos enfants. Amen. Mes chers amis, la vie elle-même, c'est une fête. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours. Mais je voulais savoir, dans cette réjouissance-là, vous avez invité qui? Alors,
Ces gens-là, c'était des stratèges. Ils disaient qu'on ne sait jamais. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, on ne sait jamais. N'abandonne jamais Jésus. Amen. On ne sait jamais. Surtout les mamans. Avec les réseaux sociaux. Vous ne priez plus. Votre problème, ce sont les réseaux sociaux. Et pour des balivernes. Les heures passent. La plupart des mamans ici n'atteignent jamais 4 heures de prière par jour. Jamais. Surtout avec les réseaux sociaux. Ils sont toujours là pour des bêtises. J'ai aimé ta photo. Ça t'ajoute quoi? Vous savez comment les satanistes opèrent maintenant? Ils s'identifient les gens par les réseaux sociaux. Lorsque vous êtes tout le temps en ligne, ils prennent compte de cela et ils savent que celui-là n'a pas eu le temps de prier. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont diaboliques. Je n'ai pas dit ça. Ne déformez pas mes propos. Ce sont des moyens importants de communication. Mais il faut savoir gérer ça. Quel est ce chrétien qui ne prie pas, ne fût-ce que 4 heures par jour? Mes chers amis, nous devons suivre la télé. Nous devons veiller sur nos enfants. Nous devons travailler. Mais n'oublions pas que nous sommes au centre d'un grand combat. La mère doit être à côté de son fils. L'église doit être à côté de la parole. Les chrétiens doivent être à côté du Christ. Combien de temps tu consacres à la prière? Et quand il y a des problèmes, tu dis que Dieu m'a abandonné. Alors, lorsque le vin s'épuisa, c'est la maman qui fit le constat. Je voulais te dire que dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont reçu mandat de causer avec Dieu. Amen. Tout le monde peut parler avec Dieu. Mais il y a des gens qui peuvent parler avec Dieu quand ils veulent. C'est Marie qui prend l'initiative. Elle regarde son fils. Il dit, ils n'ont pas du vin. Le pasteur doit avoir non seulement des yeux surnaturels, mais il doit également avoir des yeux naturels pour voir si le peuple avance ou pas. Quand le peuple n'avance pas, il doit avoir le courage de dire à Dieu qu'il n'avance plus. C'est pourquoi je demande au Seigneur de vous faire avancer. Amen. Il y a des gens qui connaissent la façon de parler, la façon de faire, la façon de dire, la façon d'agir de Dieu. Ça me rappelle notre enseignement du dimanche passé sur la prophétie. Il y a des prophètes qui voient des choses, mais ils ne connaissent pas comment Dieu parle. Ils voient bien. C'est ainsi qu'il faut quelqu'un qui a le discernement pour chercher à comprendre. Lorsque je parlais de ces choses, ce n'est pas que je suis contre la prophétie. Moi-même, je prophétise, mais je m'oppose aux aventures. La plupart de ces prophètes-là, leur problème c'est l'argent. Vous verrez, pour que vous sachiez que c'est une escroquerie, c'est autour de l'argent que ça va se terminer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner l'argent à l'église. Mais soyez quand même prudents. À part ceux qui le font pour escroquer, il y en a qui sont habités par les diables. Leur problème c'est de créer la panique en vous. Et lorsque vous paniquez, vous perdez la foi. Ils vont opérer. La prophétie console.
édifie, exhorte. La prophétie, ça ne doit pas être comme du terrorisme. Et même quand la prophétie est sortie, ce n'est pas le dernier décret de Dieu. Tu peux interjeter appel. Dire au Seigneur que moi, ça, tu es mon père, je n'aime pas. Amen. Regardez, un jour, Dieu se réveille. Il dit à Moïse que je vais tuer tout ce peuple. Moïse est allé voir Dieu. Il a dit qu'au lieu de les tuer, tue-moi. Dieu n'a tué ni le peuple, ni Moïse. Mais quelle est cette prophétie qu'on amène comme une arme? Je ne méprise pas les prophéties. Mais moi, je suis la mère de Jésus. Je connais comment il agit. Il y a les mécanismes de réception des messages de Dieu. C'est pourquoi Samuel, quand Dieu l'appelait, il allait voir Élie. Il y a des gens qui savent comment Dieu parle. Non, pour rien. On est en train de vous rançonner comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer? Je n'ai pas oublié là où nous étions. Je disais qu'on avait invité Marie et son fils Jésus à la fête. Vous les avez invités à Dieu. Je ne sais pas. Dans ta fête, dans ton travail, dans tes études, dans ton mariage, tu es avec qui? Chers amis, Marie lui dit qu'ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est ainsi que j'ai entendu quelqu'un dire, non, pour que vous compreniez que Jésus ne considérait pas Marie. Il a appelé femme. Bon, ça dépend de quelle Bible tu lis. Le mot qui est utilisé là en grec voulait dire mère. Et je voulais dire qu'en sémantique, les mots sont polysémiques. Le plus important, ce n'est pas ce qui sort de la bouche, mais c'est la pensée profonde de celui qui parle. C'est ainsi que le Dieu Tout-Puissant, nous les tutoyons chaque jour. Il ne se fâche pas contre nous, parce qu'il sait que ça c'est la bouche qui a parlé, mais dans leur cœur, ils savent que je suis le roi des rois, je suis le souverain du royaume et des nations, je suis leur tout. C'est pourquoi ne tiens pas compte de ce qui sort, mais tiens compte de la pensée profonde de la Alors, comme Marie connaissait le mode opératoire de Jésus, il va appeler ces gens-là. Il dit, maintenant, faites tout ce qu'il va vous demander. Est-ce que tu arrives de faire tout ce que Jésus t'a dit? C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Je te l'ai dit, si tu as une vie de prière intense, des jeûnes multipliés, des sanctifications, les démons vont te fuir. Et ce qui fait mal, c'est que chez nous, les prophètes ne sont même pas discrets. Quand il sort la prophétie, il en parle partout. Et surtout quand il a sorti une prophétie de malheur, il en parle partout. Son problème, ce n'est pas qu'il veut véhiculer le message. Il sensibilise les sorciers. Mais je te dis, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Mais vous ne demandez pas au prophète là. Pourquoi? C'est seulement quand il y a le malheur qu'ils agitent les gens. Mais qu'ils nous disent aussi que Dieu va nous bénir le 30 juin avec un montant exact. Nous allons voir ça le 30 juin. Un prophète, il est discret. C'est pourquoi dans cette église, les prophéties qui touchent à la vie privée des gens, on ne donne pas ça publiquement. On m'en parle, j'interpelle l'intéressé.
Apprends à être discret. Même si tu connais beaucoup, on ne dit pas tout ce qu'on connaît. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur Jésus a fait tellement de choses que si on se mettait à les écrire, il n'allait y avoir aucun livre qui pouvait les compter. Sois discret. Dans tes relations avec Dieu, sois discret. Ne cherche pas à intimider les gens. Amen. Mes chers amis, je vous dis, quand maintenant Marie demande à ce qu'il puisse faire tout ce qu'il allait demander, le maître de Galilée va se mettre debout. Je voulais dire à quelqu'un que je sais que dans ta maison, il n'y a pas de foufou, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moquette, il n'y a pas de tout. Mais il y a quelqu'un qui vient toujours en complément de ce qui manque dans la vie des gens. C'est cette personne-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Le Deus ex machina. Il est capable de déclencher les réactions chimiques. Alors il regarde par là, il trouve 6 vases qui étaient destinés à la purification. Acclamons très fort pour le roi des rois. Jésus n'utilise pas n'importe quel vase. Il va chercher à travailler avec des vases destinés à la purification. La Bible parle de vases. Quand la Bible parle de vases, ce ne sont pas seulement des casseroles. La Bible dit que les hommes, ce sont des vases dont Dieu se sert pour résoudre les problèmes de la société. Si tu te conserves pur, Dieu fera de toi un vase d'honneur dans la vie. Amen. Je regrette que les croyants d'aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils prient, mais il y a des gens avec qui ils ne se parlent pas. Mais il faut voir comment ils lient les démons. Un jour, tu seras frappé comme le fils de Sèvres. Jésus ne travaille pas avec n'importe qui. Il regarda. Mais quand Jésus regarde les vases destinés à la purification, mais il y avait des vases qui étaient restés vides parce que le vin était déjà consommé. Il dit que les réactions chimiques ne peuvent pas se dérouler là-bas. C'est pourquoi pour ceux qui ont fait de la chimie, dans les laboratoires, il y a des vases appropriés par rapport aux réactions. Oh, si tu veux voir la transformation dans ta vie, je voulais te dire qu'il y a des vases appropriés par rapport à ça. Il dit, remplissez d'eau tous ces vases-là. Et quelque chose que j'aime, c'est que la capacité maximale de chacun des vases était de 120 litres. Dites amen, je vais enseigner. Dites amen, je vais expliquer. Pour trouver 120, il faut multiplier 12 par 10. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc Jésus voulait dire que je vais faire maintenant une jonction entre Moïse et le ciel, parce que les 10 représentaient les 10 commandements et 12 représentaient les 12 apôtres de Jésus. Il dit que ce vase-là, qu'on ne mette pas n'importe quelle quantité, la capacité maximale. Remplissez. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Alors c'est là que nous trouvons notre sujet. Les réactions chimiques commencèrent. L'eau subit des réactions. Pour qu'il y ait une réaction chimique, il y a des paramètres qu'il faut observer. C'est la température et la pression. Est-ce que vous m'entendez bien?
C'est ça les paramètres qui déclenchent la transformation d'une matière. C'est la température et la pression. J'ouvre une parenthèse. Je sais que vous, tout ce que vous avez appris dans votre vie, vous avez déjà oublié. C'est ça les Congolais. Ils ne retiennent rien. Quand nous étions à l'école primaire, on nous parlait des 3 états de la matière. À une température de 0 degré, l'eau se présentait dans l'état solide. Mais entre 0 et 100 degrés, ça devenait un liquide. Mais au-delà de 100 degrés, ça devenait du gaz. Vous avez déjà oublié. Donc je voulais dire que ce qui suscite les réactions chimiques, c'est la température et la pression. C'est vérifié scientifiquement. Jésus était dans cette logique-là. Quand il leur a demandé de remplir avec de l'eau, il ne disait rien d'après les hommes. Mais dans son cœur, il était en train d'intercéder. C'est la prière qui remonte la température dans la vie d'un homme. Si tu veux être chaud, qu'on ne puisse plus te toucher, aie une vie de prière. Ça va déclencher les réactions chimiques. Et lorsque tu pries de manière intense, c'est ça la pression atmosphérique. Quand ces deux variables se rencontrent, il y a la transformation. Je voulais dire à quelqu'un que ce qui était liquide dans ta vie deviendra solide au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je ne connais pas quelle est ta température spirituelle. Quand tu viens là, quelle est ta température spirituelle? Tu pries pendant combien d'heures pour que ta vie change? Le Jésus qui était venu à la fête, il avait passé sa nuit sur la montagne. Il était rempli. En une seconde, l'eau changea en vin. Donc, sur le plan chimique, il y a la fermentation spirituelle. Je voulais te dire que ce matin, il y aura une fermentation spirituelle dans ta vie. Ce qui était insignifiant, tu auras ça en surquantité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre mécanisme. C'est la température. Moi, je ne force pas les gens. Quand quelqu'un est malade, il m'évite. Moi aussi, je l'évite. J'attends qu'il puisse terminer. Aujourd'hui, il souffrait que je vous dise quelque chose. Cette fille est restée malade pendant plusieurs années. J'apprenais toujours. On était dans tel hôpital. On était chez tel. On était chez tel. Je me suis dit. J'ai dit, j'attends mon tour. Un jour, je me suis réveillé. J'ai appelé c'est tout ce que vous voyez ici, ce sont mes bérets rouges. Je les ai dit, venez. Aujourd'hui, nous allons savoir si n'est pas Dieu. On a pris cette fille. On a prié. C'était chez moi à la maison. C'était de quelle heure à quelle heure vous qui retenez les choses? De 10h à 22h. On l'a amené là. J'ai dit que cet enfant sera guéri. Elle va reprendre les études. Aujourd'hui, elle est à l'université de Kinshasa. À Dieu soit la gloire. C'est ça Dieu. Ce n'est pas ce que vous cherchez là. On va vous donner de la sorcellerie. Les bons pasteurs sont devenus très rares. Je ne dis pas que je dépasse les autres. C'était plein de vases dans la fête. Mais Jésus dit, regardez-moi les
6 vases-là, le chiffre 6 représente l'homme qui a été créé au 6e jour. Mais lorsque l'homme est rempli de 120 litres d'eau, c'est celui qui a été enseigné par Moïse et les apôtres. C'est cet homme-là qui a la possibilité de changer l'eau en vin. Est-ce que ce matin, que les maladies changent en guérison, la pauvreté en prospérité, blocage en déblocage? My God. Amen. La maladie dont tu entends là, c'est la maladie à pas. Mais est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je vaux quelque chose? Non. Ce n'est pas moi. Ne dites pas même aux gens que notre pasteur guérit les gens. Ce n'est pas moi qui chante Alléluia. C'est Jésus qui chante à moi. Ce n'est pas moi qui chante Alléluia. C'est Jésus qui chante à moi. Ce n'est pas moi qui prêche Alléluia. C'est Jésus qui prêche à moi. Ce n'est pas moi qui prêche Alléluia. C'est Jésus qui prêche à moi. Ce n'est pas moi qui loue Alléluia. C'est Jésus qui loue à moi. Ce n'est pas moi qui loue Alléluia. C'est Jésus qui loue. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui guéris. Alléluia. C'est Jésus qui guérit à moi. Ce n'est pas moi qui guéris. Alléluia. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui prêche. Alléluia. C'est Jésus qui prêche à moi. Ce n'est pas moi qui prêche. Alléluia. C'est Jésus qui prêche. Et quand le matin tout s'envole, Yesu lele, quand le boignou m'a mouimpe, quand le boignou lele. Les gens vont voir couler quoi. Ça ne va pas que tout est bon pour nous gagner. On a besoin de nous connaître. Ça ne va pas que pour nous gagner. Vous connaissez les sous-marins que tout le monde va nous gagner.
Ce sont les deux variables qui déclenchent les réactions chimiques sur le plan spirituel. Je vous ai dit qu'en science, les réactions sont produites par des catalysateurs. C'est la température et la pression. Mais dans l'église de Dieu, il y a des choses qui déclenchent les réactions positives dans la vie d'un homme. C'est la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Quand ces choses-là sont dans l'homme, il contrôle la température. Mais tu veux que ton état change. Mais la température est très basse. C'est pourquoi tout est solide. Sous une pression atmosphérique de 0 degré, tout est solide. Les gens qui ne prient pas, tout est difficile dans leur vie. C'est quand quelqu'un commence à prier, qu'il monte à 100 degrés. À ce moment-là, ça devient un liquide chaud. Mais ça ne suffit pas. La prière qui doit arriver au ciel doit dépasser les 100 degrés. C'est au-delà de 100 degrés que le liquide devient un gaz. Le gaz a la possibilité d'arriver jusqu'au ciel. Jusqu'à ce matin, que Dieu te donne sa puissance pour que tes prières montent. Amen. J'en profite pour expliquer certaines choses. Parce que j'entends les gens dire que l'eau du fleuve ici, il va où? Pourquoi là où il va, ça ne se remplit pas? Tu as été mauvais élève. Il y a la notion de l'évaporation. Tu vois l'eau là. Plus il y a le soleil, ça monte sous forme de la vapeur. Ça fait à peu près après des nuages. Ça nous revient sur la terre. C'est ce qui démontre la grandeur de Dieu. Je voulais te dire que l'église image de l'Éternel, c'est un laboratoire où il y a des réactions chimiques chaque jour. Les méchants se convertissent, les malades guérissent, les chômeurs travaillent à la gloire de Dieu. Mais malgré tout ça, ce n'est pas moi. Mes chers amis, quand l'eau entre dans des vases destinés à la purification, comment se faisait la purification en Israël? Toutes les personnes qui touchaient notamment les cadavres, ils devaient se laver par l'eau qui était passée ces vases-là pour devenir pire. Je sais que vous avez touché beaucoup de cadavres spirituels. Il n'y a plus de vitalité dans nos églises. Les gens sont dans les péchés. Vous avez besoin d'une eau qui sort d'un vase destiné à la purification. Cette eau-là, c'est la parole que je vous ai d'entendre ce matin. L'eau directement change en fait. Tout le monde était étonné. Tout le monde était surpris. Je voulais dire à quelqu'un que tu seras étonné. L'eau là que tu as, il n'entend pas bien. Donc l'eau qu'on avait mis dans les vases, ce n'était pas l'eau de Jésus. Donc Jésus n'a même pas envoyé ses disciples mettre de l'eau pour qu'on dise que non, ils avaient leur vin. Il a demandé aux serviteurs, ceux qui organisaient la fête, il dit que vous-même prenez de l'eau, mettez ça dans le vase. Tu n'as pas besoin d'un dessin, tu n'as pas besoin d'un schéma, tu n'as pas besoin d'une statue pour guérir. Si tu prends l'eau, tu mets dans le vase. Ton eau, c'est toujours ton eau là. Le vase, c'est celui toujours qui est à tes côtés là. L'eau changera en vin. L'eau que je suis en train de vous demander de mettre dans le vase, c'est la parole que je suis en train de vous prêcher ce matin. Quel est le vase aujourd'hui? Prenez la parole, mettez ça dans votre cœur. Vous verrez que ça va produire des choses. Il y a une réaction. Je dirais bien, il y a une série de réactions qui ont commencé ce matin. Tu ne seras pas la même personne. La tristesse va te transformer en allégresse au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ce que j'avais compris, c'est que ces gens-là n'avaient plus l'argent pour acheter le vin. Je sais que tu n'as pas l'argent pour acheter des maisons. Je sais que tu n'as pas l'argent pour voyager régulièrement. Mais je te dis que non l'aide de toi, il y a quelque chose que tu négliges. C'est l'eau. L'eau que tu as toujours négligée là. C'est la parole que je suis en train de te prêcher maintenant. À partir d'aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, vous faites un horaire de prière. À part les cultes, et votre horaire. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous comme ça, les matins sans avoir prié. Je sais que tu travailles à la Monisco. Là-bas, on arrive à 6 heures. Et il a l'habitude de dormir avant. Comme ça, à 4 heures. Tu pries déjà. Même dans les taxis. Pourquoi tu parles toujours? Dès que tu entres dans un taxi, toi, les gens de l'ANER vont t'arrêter un jour. Toi, tu ne choisis même pas. Dès que tu entres dans un taxi, centre interdiocésaire. Moi, ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Je sais que les politiciens congolais sont les mêmes. Je prie Dieu que Dieu lui-même nous donne des autorités. Ils vont changer ce pays. Moi, je ne suis pas dans ces histoires. Ce sont les mêmes. Je sais qu'il y a des gens bien parmi eux. Je sais qu'il y a des gens bien parmi eux. Mais la plupart ont les mêmes tares, les compétences, les détournements. C'est pourquoi moi, tout ce que je fais pour le moment, c'est demander au Seigneur de nous choisir lui-même les autorités. Mais le temps que tu perds dans les taxis là, c'est le temps d'intercéder. Et une montre. Tu sais que le parcours entre ta résidence et ton école, c'est 30 minutes. Ce ne sont pas les 30 minutes pour chômer spirituellement. Pendant que le chauffeur conduit, tu es en train d'intercéder. Et que Dieu vous aide à parler en langue. Comme ça, même quand le prof enseigne, vous suivez. Mais c'est toujours. Quand tu vois que tu as fait 8 heures, oh, c'est la moyenne. Tu verras comment les réactions vont se multiplier dans ta vie. Donc je vous ai dit, les réactions chimiques sont déclenchées par des facteurs. La température et la pression. Comment la température spirituelle monte? C'est par la vie des prières intenses. Un pasteur ne prie pas pendant 4 heures, pasteur. Un pasteur, quand il commence, on ne sait pas quand il arrête. Ce n'est pas un homme là, quand il fait 3 heures, il dit, ma bonne ma casse. Non, c'est la chose. Ça ne va pas. Regarde, prends seulement une assiette. Il y a eu un repas. Les fourmis sont entrées dedans. Quand le feu n'est pas encore fort, tu verras les fourmis en train de danser dans la soupe. Les gens qui n'ont pas la vie de prière, les démons dansent dans leur vie. Mais continue à chauffer les repas. Que la température monte. Tous les fourmis seront décimés au nom du Seigneur Jésus. Je voulais dire à quelqu'un que dans cette église, nous sommes en train de faire monter la température de notre four spirituel. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que tous les fourmis de votre vie seront décimés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a une série de réactions. Ce que je n'avais pas dit, que je voulais dire maintenant, c'est que l'utilité d'une réaction chimique, c'est de transformer les matières premières en produits utiles. Tout ce que nous avons ici, ce sont des réactions chimiques. Il y a des matières qui ont été transformées. Donc le Seigneur Jésus-Christ, rien qu'avec sa parole, il réussit à provoquer une réaction chimique qui transforma immédiatement l'eau en vin. Ça va arriver dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une série de réactions chimiques qui commencent maintenant. Les maladies vont se transformer en guérison, la mort en vie,
Les blocages en déblocage. Pauvreté en prospérité. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Mais ils sont toujours dans la vie des autres. Non. Même ceux qui en voulaient à Daniel et ses amis, ils nous ont quand même remonté la température du four avant de les introduire là-bas. Évitez cette histoire. Au lieu de prier, non, je cause avec les enfants. Tu ne sais pas qui cherche ces enfants. Les enfants, on doit causer avec eux. Mais les enfants, il faut les recommander entre les mains. C'est ce que vous voyez dans d'autres familles. Les enfants évoluent bien. Parce qu'il y a des réactions chimiques enclenchées par Jésus. Mais tout commence par l'eau. La matière première pour faire du vin, c'était de l'eau. La matière première pour faire de l'argent, pour faire du succès, pour faire du bonheur, c'est la parole de Dieu. Quand elle est à toi, tout va se transformer. Un peu comme la voisine disait que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Quand il y a l'eau dans des vases purs, ça deviendra du vin. Lorsque tu marches dans la sainteté, tu finiras par avoir le Saint-Esprit. Lorsque tu pries beaucoup, tu crées. Mes enfants, ne suivez pas les garçons. Vous allez vous fatiguer des hommes. Dieu va vous donner votre mari à vous. Marque déposée, unique pour toi. Un mari capable, quand il se réveille, il bouge. Il y a des maris inutiles. Il se réveille, qu'il ne se réveille pas, rien ne bouge. Mais je te dis que si tu te conserves pire, Dieu va te donner un mari. N'abandonne pas ton mari parce qu'il n'a pas l'argent. Il y a une série de réactions chimiques qui viennent de commencer dans notre église. Le seul secret, la matière première. Non. Aidez-moi s'il vous plaît à répéter après moi l'eau. L'eau. Amen. Donc, sans matière première, on ne peut rien faire. Pour faire les téléphones et les ordinateurs, les blancs descendent à Goma pour prendre du coltan. C'est toi le coltan. Tu peux faire le téléphone, toi, comme tu as la parole. Tu vas faire tout ce dont tu as besoin dans la vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la matière première qui est en toi, l'eau alias la parole de Dieu, commence de transformation. Qu'elle se transforme pas seulement en vin. Si l'eau s'était transformée en vin, c'est parce qu'ils avaient des besoins en vin. Mais laisse que ce matin, que l'eau que je viens de déposer dans ton vase, que la parole que je viens de déposer dans ton cœur puisse se transformer et donner tout ce que tu manques dans ta vie. Que la parole donne des véhicules aux piétons, qu'elle donne des maisons aux locataires, qu'elle donne le pouvoir et l'avoir aux enfants de l'église image de l'éternel. Que l'eau regarde tout ce qui vous manque. Si vous avez besoin de la maternité, laissez que l'eau se transforme en enfant. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Que l'eau, aidez-moi s'il vous plaît, répétez l'eau. Donc l'eau produit du vin. Donc pourquoi l'eau avait produit du vin? C'est parce qu'ils en avaient besoin. Mais toi tel que tu es là, tu as besoin de mari, tu as besoin d'une femme, tu as besoin du pouvoir, tu as besoin de la voix, tu as besoin du savoir. Ce sont des déficits. Alors que la parole que je viens de sortir ce matin puisse produire tout ce que tu avais avant. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le vin de Jésus arrive, l'ambiance changera. Ah, il est temps. Je préfère m'arrêter là. Mais je voulais te dire une seule chose. L'ambiance va changer. L'ambiance de tes poches. L'ambiance de tes comptes. L'ambiance de ta cuisine. L'ambiance de ton salon. L'ambiance de ta salle à manger. L'ambiance de tes affaires. Ça va changer. Parce que le vin que nous venons d'avoir est différent de celui qu'on avait. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Sincèrement parlant, je crois avoir très bien joué mon rôle.
Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses servantes et ses serviteurs. Chantent. Techniciens. Protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent devant notre église. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Internet et WhatsApp. Et que Dieu bénisse notre pays. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Papa na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango